Amen. Amen. Il y a beaucoup trop de choses. Mais Mais également, comme nous sommes entrés dans l'enseignement, nous sommes en train de parler aussi de la croissance, de la maturité. Donc, c'est ça? Ouais. Je crois que ceux qui ont commencé l'enseignement avec l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel, vont se retrouver un peu. Parce que ce n'est pas très très loin de ces réalités. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Vous êtes, on peut lire ensemble? Allons-y. Lorsque j'étais enfant, allons-y ensemble à haute voix s'il vous plaît. Lorsque j'étais enfant, je faisais quoi? Parler. Si c'est votre Bible, là où il y a parlé, là vous pouvez souligner, vous mettez 1. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 2. Je pensais comme, soulignez penser et mettez 2. 3. Je raisonnais comme raisonner, soulignez aussi et mettez 3. Alors, allez-y maintenant. Lorsque je suis devenu, qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit a fait disparaître ce qui était. Dieu a fait disparaître. Qui a fait disparaître? Toi. Non, lisez, répondez-moi selon. Ne me répondez pas selon votre intelligence. Je sais que vous êtes très intelligent. La Bible dit quoi? Tu as fait quoi? Quoi? On peut relire encore. Maintenant, on relit une fois pour toutes, à haute voix. Lorsque j'étais enfant, 1. Je parlais comme un enfant. 2. Je pensais comme un enfant. 3. Et oui, j'ai fait disparaître. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Non, attendez. Quelqu'un peut m'acclamer, moi? Oui, ça c'est déjà plus que suffisant pour moi. Hein? Si vous m'acclamez comme ça, je suis déjà roi. Maintenant, est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Tout ceci, ça démontre notre niveau de maturité. Amen. Amen. Chanter, acclamer, prier, venir à l'église, se battre contre les problèmes, avoir, perdre. Tout ça, c'est dans la ligne de la maturité. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Le grand problème que nous avons, c'est un problème de la religion. Le christianisme, le moboutisme, le bouddhisme, l'isme, c'est ce qui nous mène dans les problèmes. Je vous disais vendredi que nulle part les apôtres, les disciples de Christ ne se sont jamais appelés chrétiens. Nous sommes chrétiens. Non. Ce sont les autres. En les regardant, en les écoutant. Et ces gens, ils sont comme Christ.
ils sont semblables à Christ. Mais aujourd'hui, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Et j'aime souvent, comme nous avançons vers Noël, tu vas trouver quelqu'un dans un bar. Chrétien, chrétien, ivre, chrétien. Tout ça, c'est le problème de la religion. Les gens vont dans les églises. Ils rentrent dans les églises. Ils ne comprennent rien de la vie spirituelle. Nous avons dit qu'un homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Et il ne peut pas les comprendre. C'est une folie pour lui. La Bible l'appelle un homme animal. Exactement comme un chien où une chienne peut mettre bas et manger ses petits. Comme une poule peut pondre les œufs et les casser et boire. Exactement, l'homme animal fonctionne comme ça. Trouve un homme pour avoir l'argent, il va sacrifier son fils, sa fille. Prenez-les, moi je veux, pour avoir le pouvoir. Tu vois un père qui prend sa fille, qui devient sa femme. Exactement comme les animaux. Et certains ont des Bibles, vont dans les églises. D'autres sont même des prophètes. Des évêques, des apôtres, des pasteurs. Mais ils n'ont rien à foutre avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Le problème, c'est la religion. J'ai échoué partout. Les affaires ne marchent pas partout. Alors, je reste à l'église, je prie. Et comme je parle un peu beaucoup, bien aussi, je peux devenir serviteur de Dieu. J'ai la Bible. Et puis, Nabandi Mouvement Nangai, Nakolia. Je commence pour la faire, je vais bouffer. Daddy. L'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu peut aller dans les cimetières, chercher à s'allier avec le diable. Il peut venir enterrer des cochons ici. Comme ça, quand les gens viennent, ils sont embrouillés. Exactement comme dans les stades, exactement comme dans les boîtes de nuit. Et c'est tout ça. On danse, on chante, et puis on fait des selfies dans les danses là, tout ça. Et c'est l'église. Nous sommes nombreux, on a beaucoup de fidèles. Nous sommes notre église. Et puis on s'entre-empoisonne, on s'entre-connecte, on s'entre-enceinte, on s'entre-divorce, on s'entre-avorte, tout. Et c'est l'église. Ça c'est la religion. Quelqu'un peut me dire Amen. Je dis la vérité. Hein? Quelqu'un peut avoir fait 10 ans, 20 ans dans les choses de Dieu, mais il ne comprend rien du tout. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Le problème commence par là. Quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Pourquoi es-tu devenu enfant de Dieu?
Parce que lorsqu'on parle de la maturité, un enfant qui est dans le sein de sa mère, on ne peut pas parler de la maturité. Peut-être la maturité de la grossesse. Parce que la grossesse commence à 0 secondes, une semaine, un mois, et puis jusqu'à 9 mois. Mais on ne peut pas parler d'un enfant. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, le jour du Fils de l'homme, malheur aux femmes enceintes. Il y a celles qui seront en train d'allaiter. Malheur aux églises qui n'auront pas arrivé à coucher Christ. Et malheur aux églises qui auront un Christ bébé, toujours bébé. Avec des fidèles, toujours bébés spirituels. Quelqu'un m'a dit un bon amen? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, aide-moi, de manière polie, sérieuse et calme. Salue le voisin. Et demande-lui, tu es déjà enfant de Dieu ou pas encore? Demandez au voisin, à la voisine là. Est-ce que tu es déjà enfant de Dieu ou pas encore? Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu as quel âge? Tu es encore enfant, tu as quelle maturité? Amen. Amen. Très important. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Je suis en Jean chapitre 1er pour ceux qui ne lisent pas la Bible. La parole qui était Dieu. La parole qui était avec Dieu. La parole qui a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole-là, quand elle est allée chez les siens, on ne l'a pas accueillie. On ne l'a pas reconnue. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole. Ce n'est pas tous ceux qui ont écouté la parole. Écoutez, c'est différent. En Apocalypse, il dit, je suis à la porte. Je frappe. Quand. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Il y en a qui entendent la voix, mais qui n'ouvrent jamais la porte. Ils viennent à l'église. Ils entendent la voix de Dieu. Mais la porte de leur cœur est restée fermée. D'autres, même quand ils viennent, ils n'entendent pas. Ils viennent, ils regardent, ils sont là pour autre chose. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entre. Jésus n'est pas, il est très poli. Il n'entre pas. La parole est très polie. Elle n'entre pas si tu n'as pas ouvert la porte. Amen. Et même quand elle entre là, il ne peut pas s'asseoir si tu ne lui as pas donné la place. Il peut être là-dedans, mais il est debout. Il est déjà dans ton cœur. Tu t'es dit même chrétien, tu vas à l'église, mais la parole est debout. Jésus est debout. Tu es enfant de Dieu, mais tu es bébé. Jésus est debout. Sur le trône de ton cœur, là, c'est toi-même qui es là. Sur le trône de ton cœur, c'est d'autres choses qui sont installées là. Ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru au nom de la parole. Très important. On peut recevoir la parole
et croire au nom de son prophète. Recevoir la parole et croire au nom de sa religion. C'est comme ça que les gens disent, tu es chrétien? Oui, je suis catholique. Je suis protestant. Je crois au message du pasteur tel. Je suis pentecôtiste. On n'a pas demandé ça. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Le problème, ce n'est pas d'appartenir à un mouvement religieux, appartenir à une communauté, à une assemblée. Le problème, c'est est-ce que tu es né? Tu as reçu la parole? Est-ce que tu crois au nom de la parole? Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Et quand tu crois au nom de la parole, c'est seulement à ce moment-là que la parole te donne le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans quel livre? Dans la Bible, c'est dans quel livre c'est que j'ai dit là? Oui? Jean chapitre, verset. Toi qui ne lis pas la Bible, tu ne connais pas, tu penses que je raconte des histoires. Dans ta Bible. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Tout chrétien qui a encore au lait commence sa lecture de la Bible par là, par ce chapitre-là. Si tu ne l'as pas encore lu, tu ne connais pas. C'est que tu es moins que bébé. Ce sont des choses qui doivent être, même quand tu dors, si tu es enfant de Dieu, ça circule dans ton sang. Parce que c'est par là que ça commence. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme. La volonté de Dieu. Être enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et David dit, avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Il dit à Jérémie la même chose. Il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère là, je te connaissais. Frère, ce n'est pas un hasard qu'on soit chrétien. Ce n'est pas un hasard qu'on soit un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas un hasard. Ça peut être un hasard qu'on aille à l'église. Ça peut être un hasard qu'on appartienne à un mouvement religieux. Mais être enfant de Dieu, c'est jamais un hasard. Alors jamais. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Parce que pour qu'on parle de la maturité, il faut déjà commencer par la naissance. Amen. Amen. C'est comme ça que quand vous avez l'enfant, on va lui apprendre. Et lorsque quelqu'un arrive à la maison, bonjour, bonjour, il faut lui montrer la chaise. Ça s'apprend. Donc Jésus frappe, tu ouvres la porte, il entre. Tu es bébé de Dieu, mais apprendre qu'il faut le laisser s'asseoir pour qu'il puisse arriver à souper avec toi, et toi tu vas souper avec lui et que tu donnes la victoire. Ça s'apprend. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Nous le savons déjà que lorsqu'un héritier est encore enfant, continuez la suite, il ne diffère en rien de l'esclave. Même s'il est propriétaire des biens. Alors vous trouvez des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont vraiment enfants de Dieu sincèrement, ils ont reçu la parole de Dieu. Mais parce qu'ils sont encore au niveau élémentaire, ils ne diffèrent en rien des esclaves. Ils sont mendiants. Ils pleurent.
pas différent des païens. Et même moins que les païens. Ils vont mendier chez les païens. Ils pleurent comme les païens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je voudrais ce matin, mon problème ce n'est pas d'aller vite. Mon problème c'est de te permettre, frère, ma soeur, de commencer à te peser d'abord. Tu en es où? Le problème ce n'est pas d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être intercesseur, d'être musicien, d'être non. Le problème c'est d'abord la naissance. Être enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut acclamer son père? Amen. Amen. Si tu ne l'es pas encore, arrête-toi là. C'est ton enseignement d'aujourd'hui. N'avance pas avec moi parce que ça ne te servira à rien. Cherche d'abord à recevoir la parole de Dieu, à recevoir Jésus-Christ, à recevoir les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Et la Bible te dira, celui qui est en toi là, celui que tu as reçu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu auras compris ça, beaucoup de choses vont commencer à changer. Beaucoup de choses. Alors si toi tu as déjà reçu Christ, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, cette affaire de maturité, de la croissance. Parce qu'il y a une différence entre la conversion, la repentance, la conversion et la croissance spirituelle. Beaucoup de gens font des confusions là-dedans. Le jour où tu te répands et tu prends la décision de te convertir, de changer de direction, tu n'es pas encore mature, tu n'as pas grandi, tu deviens bébé. Vous savez, parfois ça m'amuse. Tu vois un ancien sorcier, un ancien magicien. Je ne sais pas s'ils sont anciens ou ils le sont toujours. Il fait son témoignage. Nous étions dans les cimetières. Nous avons ensorcelé. Et dans l'entretemps, il prie pour vous. Il est pasteur. Il s'est converti quand? Il a grandi quand pour devenir père? Et vous trouvez plein de gens derrière. Un mouvement qui commence et qui grandit même. A-t-il laissé vraiment ces choses-là? Parce que quand vous regardez comment l'église fonctionne aujourd'hui, ce sont ces gens qui continuent avec leur pratique des cimetières, de la magie, des fétiches, de la sorcellerie. Mais ils ont seulement la Bible à main et ils mettent au nom de... Mais en réalité, c'est la même chose. Parfois, ça énerve. Quand ils entendent des choses comme ça, ils vous disent, vous êtes en train d'entêter nos fidèles, leurs fidèles. Et vous et moi, nous sommes les fidèles de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, frère. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Donc il y a trois niveaux. Parole, pensée
et raisonnement. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Mais qu'est-ce qui vient avant? C'est la parole, la pensée ou le raisonnement? Dites-le-moi un peu, qu'est-ce qui vient avant? Hein? La parole? Hein? Je pose... Frère, dites-moi un peu, entre la parole, la pensée et le raisonnement, qu'est-ce qui vient avant? Hein? Qui dit la parole? Qui dit la pensée? Qui dit le raisonnement? Qui ne sait rien? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'enfant sait? Qu'est-ce que l'enfant connaît? Hein? L'enfant ne connaît absolument. Et même quand il commence à parler. J'ai ma petite fille qui est là. Qui dit, alors quand on dit, on va chez Pépé et Mémé. Elle dit, ton mari c'est qui? Il dit, mon mari c'est Pépé et Mémé sont mon mari. Donc elle a parlé. Mais elle a dit quoi? Elle a parlé. Amen. On peut parler. Mais on parle. Un enfant parle, mais ça ne vous dit rien. Un enfant parle. Tout ce qui lui arrive en tête, il parle. Tout ce qui arrive dans la bouche, il parle. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent exactement comme les enfants. Il dit des choses, il ne sait pas ce qu'il dit. Alors maintenant, quand il s'est converti, il est entré dans l'équipe de l'intercession. On va prier. Lélo, aujourd'hui on va tuer. Aujourd'hui ça sera quoi? Ataza papa nayo. Même si c'est ta mère. Oyo nyoso zo bébé c'est bon moyo nayo. Tout celui qui est de toute ta vie. Zo moto, tindele moto. On va lui le faire. Moto. Il dit quoi? Hein? Fire! Et tout le monde dit fire. Il dit quoi? Ça signifie quoi? C'est dans quel verset? Quelqu'un me dit amen? Amen. Toi aussi tu as prié comme ça. Peut-être que tu continues à prier comme ça. Moto, moto, moto. C'est quel verset? Qui a prié comme ça? Jésus, Paul? Qui a prié comme ça? Tu as cette prière dans quel verset de la Bible? Qui a enseigné ça? Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. L'enfant fait le perroquet. Il va à l'église quelque part, il trouve les gens en train de prier. Alors quand il entre aussi, c'est par imitation. La répétition de ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il a vu les gens faire. Je sens l'onction maintenant ici. Et vous allez voir, tous ces côtés, les gens vont rire. Tu vois tout le monde là. C'est dans quel verset? Hein? Dites-moi un peu dans quel verset. Quel est l'apôtre qui a fait ça? Allez, recevez. Yamba. Et tout le monde ici tombe. Il y a l'onction aujourd'hui forte. C'est dans quelle Bible? Ce sont les spectacles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça devient un acteur de théâtre. Il fait des spectacles. Dans quelle Bible? Quelqu'un peut me dire amen?
Dites-moi un très bon amen, s'il vous plaît. Mais vous trouvez c'est plein. Plein. Je vois dans mon esprit. Tu connais Cassito. Ah, c'est mon père. Voilà, papa Nanga. Prends ton numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. C'est quoi? Eza Nini. L'apôtre Paul a fait ça? Toi pour la Salabongo. Le diacre Philippe? L'apôtre Pierre a fait ça? Tout ça c'est quoi? Nini. Le problème que tu as, c'est quand tu as acheté la voiture à ta mère, la famille de ton père est derrière là. Bon, c'est quoi? C'est vrai que tu as acheté la voiture à ton père. Oui, papa. C'est dans quel verset de la Bible? L'église de mon pays, l'église de ce siècle, s'est embrouillée et est perdue. Quand nous arrivons à Kinshasa ici, au marché Cézanne, il y avait des gens qui étaient là. Quand vous allez vous donner un zahir, ils vous regardent dans la main et vous disent vous êtes l'aîné de la famille. Et vous travaillez à la banque. Ils sont allés où? Ils sont devenus prophètes. Ils sont devenus des apôtres. Ils ont de grandes églises. Que sert-il à un homme de perdre lui sa vie là s'il gagne tout le monde? Ça me sert à quoi? Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Est-ce que ça vous interroge tout ça? Êtes-vous déjà arrivé à vous poser ces questions pour dire mais moi là, je vais à l'église. Pourquoi je vais dans cette église? Et après, ça sera quoi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Un très bon amen, frère. Amen. Je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vient avant? Mais nous voyons que pour un enfant, ce n'est pas la pensée qui vient avant, parce que l'enfant ne pense pas. L'enfant ne raisonne pas. Pour un enfant, ce qui vient avant, c'est la parole. Il dit tout. Il recopie tout. Il répète tout. Il apprend tout. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Exactement, tu parles aussi comme un enfant. Tu pries comme un enfant. Parce que tu ne réfléchis pas, tu ne te poses jamais de questions, tu suis les événements, tu recopies partout où on t'amène, tu vas comme un enfant. Tu es enfant de Dieu, oui. Tu as déjà reçu la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors tu es enfant. Amen. Amen. La Bible me dit, la bouche parle de quoi? La bouche parle de quoi? Quand on commence à prendre de l'âge, il y a des choses qui commencent à entrer dans le cœur. Vous voyez ça? Et quand ces choses commencent à entrer dans le cœur, c'est là que le problème commence un peu. Je veux qu'on découvre un peu cette affaire. Prenez Matthieu chapitre 15. D'autres peuvent prendre Marc chapitre 7. Choisissez un passage, Matthieu 15 ou Marc 7. Nous allons voir un verset. Matthieu 15.
On va vers le verset 19. Et d'autres prennent Marc 7. On va vers le verset 21. C'est à peu près la même chose. Amen. Amen. Ceux qui ont choisi Matthieu sont là. Nous lisons à partir du verset 19. La Bible dit, car c'est du cœur que viennent. Car c'est du cœur que viennent. Allez-y. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20, allez-y. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Marc 7, 21. Vous y êtes? La Bible dit, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Amen. Je veux qu'on comprenne ensemble que lorsqu'on est enfant, on ne pense pas. On parle. On répète. On recopie. On fait le perroquet. Alors, pendant que nous faisons cet enseignement, frère, c'est pour que chacun de nous, s'il vous plaît, ne dormez pas. Ne dormez pas. Si vous voyez un voisin dormir, réveillez-le. Amen. Vous savez, dans mes 46 ans de ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Un sorcier, un magicien qui vient à l'église. Il dit aujourd'hui, je vais les endormir tous. Et quand il vient là, il s'installe à côté de vous. Il invoque l'esprit. Il appelle ses puissances de somnolence. Maintenant, si tu es à côté de lui et que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, il sent que ça ne passe pas, il sort comme s'il va faire pipi. Et quand il rentre, il ne s'assoit pas là, il va s'asseoir ailleurs. Et si tu es bébé, quand il fait ça, toi aussi tu fais ça. Et puis tu peux voir parfois toute une rangée, même tout un quartier dans l'église là, ils sont. Amen. Alors quand tu as un voisin qui dort, il faut faire attention. Parfois, il faut même commencer à l'éviter. Quand il voit qu'il dort, frère, pardon. Hein? Ou parfois tu lui dis, bon, écoutez, prochainement, je ne me mets pas à ce côté. Lui là, il m'endort souvent. Mais si tu es enfant de Dieu, tu vas dompter ce pouvoir et personne ne peut te nuire. Quelqu'un me dit amen? Dis à ton voisin, suis ces choses-là, il ne faut pas me déranger. Non, dis à ton voisin, suis ces choses-là, il ne faut pas me faire dormir. Hein? D'autres, parfois, ils viennent à l'église avec les lunettes qu'on appelle Banga Bokilo. On ne voit pas dans les yeux. Il se fait semblant de vous regarder, mais il dort. Amen. Alors, est-ce que tu t'es pesé toi-même? Tu es enfant? Tu as déjà commencé à prendre de l'âge? Parce que la pensée, c'est quoi? Tu peux voir partout. Pour comprendre la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est tout ce qui traverse l'esprit.
Ça peut être une activité mentale. C'est une activité mentale. Donc, qui peut être générale, qui peut être spontanée. La pensée peut être même volontaire. Je veux penser à quelque chose. La pensée, ça peut être une idée. Ça peut être l'image. La pensée, ça peut être un souvenir. Tu te souviens de quelque chose. Ça peut être même un jugement. Pourquoi même une émotion intellectuelle? J'ai la joie aujourd'hui. C'est la pensée. Donc tout ce qui traverse l'esprit là, c'est ça qu'on appelle pensée, non? Quelqu'un me dit Amen? Amen. En fait, la pensée, elle est instantanée. Ça vient pouf. La pensée n'est pas organisée. Quand ça arrive, ça arrive. J'ai la joie. Est-ce que tu sais pourquoi tu as la joie? Tu sens que tu es énervé. Bon, j'ai la colère. Hein? Est-ce que tu sais pourquoi tu as la colère? Comment c'est venu? Pourquoi c'est venu? Oh, c'est beau ça. Tu as vu, c'est l'image, tu as vu. C'est beau. C'est une pensée qui est arrivée, c'est beau. Est-ce que c'est vraiment beau? Pourquoi c'est beau? Ah, ce frère, il est bien. C'est une pensée. Mais qui te dit qu'il est bien? Pourquoi ça t'arrive de penser qu'il est bien? Cela, je ne l'aime pas. Hein? Et pourquoi tu ne l'aimes pas? Donc, la pensée. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit un bon Amen? La pensée, elle est toujours subjective. C'est de l'instinct, à peu près comme ça. Là. Amen. Amen. Lisez Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse 8, 21. Tu as la Bible, non? Eh oui, gloire à Dieu. Vous y êtes? Vous êtes en Genèse 8. Nous lisons le verset 21. C'est quand Noé sort de l'arche, c'est ce que l'Éternel dit. Il dit quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit, qu'est-ce qu'il y a en son cœur? Je ne maudirai plus la terre. À cause de... Attention, soulignez ce qui suit là. C'est pour ça que je vous fais lire ce passage. Allez-y. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de... Oh. Soulignez ça. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et la science vous trompe. Et l'enfant naît bon. C'est la société qui les déprave. C'est faux? L'Éternel Dieu dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et même dès son enfance. Un bébé qui naît, pour qu'il grandisse, maman doit l'allaiter, non? N'est-ce pas? Mais le bébé va mordre la mère au sein là, pourquoi? Hein? Amen. Tu as déjà vu un bébé? Parfois il renfrogne le visage comme ça. Un bébé, il renfrogne le visage pourquoi? Il s'est fâché pourquoi? Qui apprend à quelqu'un à se fâcher? Toi qui t'as appris à t'énerver. Hein? Hein? L'instinct c'est qui?
Amen. C'est du dedans, c'est du cœur. Que sortent les mauvaises pensées là. Et depuis l'enfance, les pensées du cœur de l'homme. Frère, c'est très important. Je ne parle pas encore de raisonnement, je parle de la pensée. Je vous ai dit qu'elle elle arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, même quand on parle du combat spirituel, les gens font des bêtises. Moto, l'esprit de célibat. Toi, tu as vu l'esprit où? Toi, tu as vu l'esprit où? Qui a déjà vu l'esprit? Comment tu peux te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Le problème n'est pas des esprits. Et même les esprits là, vous ne les connaissez pas. Dieu faisant grâce par cet enseignement, je vais entrer avec vous dans le combat spirituel. Et le combat, ce n'est pas ce que vous appelez combat là, ça n'a rien à voir. Rien. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. La pensée, quand ça arrive, qui a déjà appelé une pensée? Qui t'a donné cette information que vous avez dans à partir de quel moment c'est entré dans ton esprit? C'est une pensée qui arrive comme ça. Pan. C'est une idée. C'est une image. C'est un raisonnement, un sentiment. C'est ce qu'on appelle pensée. Ça tombe dans ta tête. Ça vient d'où? Et ça vient dans ton cœur. Boum. Salomon dit, comme il passe dans son cœur, c'est comme ça qu'il est. Donc, comme les pensées qui tombent dans ton cœur là, c'est ça qui fait ton caractère, qui fait toi. Ce sont les pensées là. Hein? Frère, vous regardez 2 Corinthiens, prenez 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Eh oui. On prend le verset 3, 4. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 Corinthiens. Il faut manipuler la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Vous y êtes? La Bible dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Frère, si vous lisez la Bible, le serpent ancien, le diable, le dragon, dans le désert, il est arrivé seulement, il a vu Ève. Bonjour maman. Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question. Et de cette question-là, elle va commencer à réfléchir. Des pensées lui sont... Elle va raconter des choses. Qui a déjà analysé ces choses avec moi ici dans la Bible?
ici les choses de ce qui est sorti de la bouche d'Ève. Ève ne connaissait rien de ce que Dieu avait dit. Elle a raconté des choses que l'on lit dans la Bible, mais que l'on ne connaît pas. Ève ne savait pas ce que Dieu avait dit à Adam. Elle a raconté, non, nous mangeons de tous les fruits, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. C'était des fausses choses. Et parfois, même dans certaines églises, on les enseigne comme ça. Vous voyez, ce n'est pas ça. Nous allons vérifier, nous avons vérifié avec vous. C'est pas ça ce qu'elle raconte là, c'est du n'importe quoi. Elle veut parler exactement comme un enfant. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam, allez, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, esprit. Maintenant, Dieu passe au deuxième niveau. Il prend la terre. Il forme l'homme avec la terre. Il souffle dans les narines. Et l'homme devient un être vivant. Une personne. Avec c'est un esprit. Comme toi là. Moi. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Ça, c'est l'enveloppe. Et lorsque Dieu forme l'homme Adam, et Dieu commence à lui donner cet ordre-là, Ève n'était pas encore formée. Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres ici. Mais l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu manges, tu meurs. Il y a le nom de l'arbre. Dieu donne le nom à Adam. Mais quand vous regardez comment Ève répond, Ève dit nous mangeons tout. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et nous avons vérifié avec vous dans la Bible, au milieu du jardin, il n'y avait pas l'arbre de la connaissance de bien et du mal. C'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et vous lisez la Bible, vous lisez mal la Bible. Vous ne vérifiez pas toutes ces choses-là. Ève a parlé exactement comme un enfant, ne connaissant rien mais racontant des choses, comme des fidèles qui n'ont pas de Bible, qui ne lisent pas de Bible, qui répètent tout ce que les daddy et les mamies leur racontent. C'est quoi? Oh non, c'est quoi tout ça? Amen. Amen. L'église ne doit pas fonctionner. Un enfant de Dieu ne peut pas fonctionner comme un païen. On ne va pas à l'église comme on va chez le féticheur. Aujourd'hui, la plupart des magiciens, des occultistes, ont des Bibles et sont des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu et de grandes servantes de Dieu, avec les pratiques qui viennent de l'enfer, qui ne viennent pas de la Bible. Et comme les enfants de Dieu ne connaissent pas la Bible, ce sont toujours des bébés spirituels, on les embrouille. Et ils sont embrouillables. Ils sont co-héritiers, héritiers. Mais comme ils sont encore bébés, ils sont exactement comme des esclaves. Ce sont ces daddy et ces mamies qui gèrent leur patrimoine. Pasteur Aibisio, ngainde mutunzambe atie pona bolamuna yo. L'homme que Dieu a placé pour ton bonheur. Hein? Zambatie mutu pona bolamuna yo. Dieu a placé quelqu'un pour ton bonheur. Bolamuna yo, bolamuna ngai. Il y a un qui est monté sur la croix. Il y a quelqu'un qui est... C'est Jésus-Christ, l'unique. Amen. Amen. Combien de pasteurs sont morts?
Combien de prophètes sont morts? Ça a changé quoi? Mais le jour où Jésus est absent, l'église disparaît. Amen. Amen. Je vous apprends à découvrir que vous êtes enfant de Dieu, à ne dépendre que de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, frère. C'est très important. Très, très, très important. C'est pour ça que la Bible dit que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 83. Proverbe 83. Ouvrez la Bible rapidement, on va avec ces choses. Amen. Vous y êtes? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car c'est de lui, de ce cœur-là, que jaillissent les sources de vie. Les pensées qui sont dans ton cœur là, ce sont ces pensées-là qui font de toi pauvre, riche, malheureux, heureux, puissant, faible. C'est ce qui entre dans ton cœur, ces pensées-là. Quelqu'un me dit amen? Les pensées qui entrent dans ton cœur, tu ne les as pas cherchées, mais les pensées, pouf, dans ton cœur. Une pensée qui arrive dans ton cœur. Allez, regardez, je vais vous surprendre un peu. Est-ce que vous savez que celui qu'on appelle pensée, c'est un démon? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que celui qu'on appelle sa pensée là, ça peut être un vrai démon? Frère, je ne suis pas encore au niveau de raisonnement. Je suis en train de parler de pensée. Je prends une partie des combats spirituels. Prenez 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Je veux qu'on comprenne certaines choses. Que vous lisez ça, et probablement ça n'entre pas trop, ça ne passe pas très bien. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons le verset 3 et le verset jusqu'au verset 5. On va y revenir parce que c'est ça le combat spirituel. On va y revenir. Mais lisons. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon. Allons-y. Pourquoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu trouves à l'église quelqu'un qui vient avec un balai, qui a pris une machette. Nous allons couper les têtes. Non, ce ne sont pas ces armes-là. C'est pas ça. C'est la confusion. Quelqu'un prend l'eau, l'huile. C'est pas ça l'arme. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas physique. Quelqu'un me dit amen? Amen. Mais la Bible dit ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu du pasteur. Elles sont puissantes par la vertu de notre Père, de notre prophète. Lisez la Bible dit, car elles sont puissantes par la vertu. Mais pour faire quoi? Attention. Ces armes font quoi? Pour renverser. Forteresse, c'est quoi? Une forteresse. Hein? Français a un problème, hein? Forteresse des années. C'est quoi une forteresse? Toujours renverser ma forteresse. Hein?
Force terrestre. L'armée de la terre. C'est quoi forteresse? Vous voyez? Moni. Pour renverser les forteresses. Il y a des choses qui ont été construites dans votre vie là. Plantées dans votre cœur. Avec des fondations en béton. Qui ont déjà pris des racines. Il faut une arme pour déterrer ça. Alors dites-moi un peu. Yo, au sol lobby, ngana makila mabe. Dis-moi, j'ai un mauvais son. Et venti. Au changer d'un combo, makila mabe. On va enlever ça comment? Makila mabe. Na famille ba pesio même na combo. Dans la famille on te Makiadi. Makiadi. Mampasi. C'est planté là depuis ta naissance. C'est planté. Comment tu vas sortir ça? Avec quelle arme? Comment tu vas détruire ce qui est planté là? Famille Nabiso est une famille à pauvres. Notre famille, c'est une famille de pauvres. Personne n'achète même un vélo. Papa, jusqu'à la famille en tout cas, personne n'a obtenu le diplôme. On t'a dit ça, et puis c'est installé, ancré. Même toi aussi, tu dis à tes enfants. Beaucoup prier notre famille ici. Il y a passe. Et vous avez un pasteur qui vient qui vous dit Vite Yakizas, qui vient renforcer ça, cette forteresse-là. Qui vous dit les malédictions héréditaires. Et quand vous regardez, vous dites et pas Yaya, et pas Tantine, moi on a les bossos à Koufa. Et pas il y a cousin, moi on a les bossos, il y a frère, il y a grande soeur. Les miens aussi viennent de mourir. C'est planté là. Et tu vois ça, c'est planté. C'est une forteresse. On a construit ça quand? Comment? Et tu vas détruire ça comment? Chez nous, on ne se marie pas. Notre tante se marie jamais. Là-bas, même c'est comme ça. C'est écrit comme ça. C'est c'est planté là. C'est une forteresse qui est là. Ils ont fait le fandi. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Voyez les choses avec lesquelles nous combattons. Maintenant quand tu dis moto va enlever ça. Hein? Et pas Nabiso. Attends, toi, Salim Salam Dengenini, va travailler, arriver à un certain moment, boum! Son travail s'abîme. Regardez l'oncle, regardez la tante là, regardez. Toi aussi, même pendant que tu travailles là, dans ton cœur, tu dis, à un certain moment, ça va être comme ça. C'est déjà fatal. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le combat spirituel là, vous combattez contre quoi? Et comment? Avec quelle arme? Avec les jeunes? Quand vous allez gêner, c'est là que ça va arriver. Depuis que vous avez gêné, qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un me dit un bon amen. Un très bon amen. Continuez. Amen. Nous sommes au verset 4. Allons au verset 5. Nous renversons. Avec ces armes-là, vous renversez quoi? Vous renversez quoi? Je n'ai pas encore parlé de raisonnement. On va y arriver. Ce qu'on appelle le raisonnement, c'est aussi un autre démon. C'est aussi une armée qu'il faut renverser dans le combat spirituel.
Mais quand tu étais enfant, tu raisonnais comme un enfant. Quand tu es adulte, tu raisonnes maintenant. Tu as enlevé tout ce qui était de l'enfant. L'enfant raisonne comment? Et l'adulte raisonne comment? Or, dans le combat spirituel, ce sont les raisonnements qu'il faut renverser. Quel raisonnement? De l'enfant ou de l'adulte? On va y arriver tout de suite. Je veux qu'on se comprenne bien. Parce qu'on a les Bibles à main, on les lit, mais je ne sais pas comment on lit, comment on les comprend. C'est compliqué pour la religion. C'est simple. Le premier ennemi, sont les forteresses. Le deuxième, raisonnement. Allons-y. Nous renversons le raisonnement. Et quoi? Et quoi? Auteur, c'est qui? Auteur, c'est comme ça? Comme ça? Auteur, c'est comment? Ça commence par la pensée qui vient, c'est à 0 mm. Et puis quand le raisonnement arrive, le raisonnement commence à remonter cette pensée-là qui monte. Allez, je vous donne un exemple. L'exemple que vous connaissez bien. Un garçon est assis au bord de la route. Il voit une fille passer. Et une pensée vient dans sa tête. Elle est charmante. C'est mauvais? Il a appelé la pensée. Un homme est assis à l'église là. Il voit quelqu'un qui vient s'asseoir. Et puis l'argent, le porte-monnaie sort avec un peu d'argent. Une pensée dit: waouh, tu n'as pas d'argent. Et regarde, celui qui a l'argent néglige. C'est une pensée qui vient. Est-ce que c'est mauvais? Il a appelé ça celui qui vole, celui qui tue, celui qui commet l'adultère, celui qui fait le mal là. C'est juste une pensée qui tombe pas dans son cœur. Même vous là. Et quand la pensée arrive, vous ne l'avez pas appelée. Maintenant, quand vous acceptez la pensée, les démons qu'on appelle pensée là, vous l'acceptez, pouf, il s'installe. Quand un démon trouve que la maison est vide, elle est balayée, il fait quoi? Quand il s'installe, il fait quoi? Il va appeler les autres, venez, venez. Et la pensée appelle quel autre? La pensée appelle le raisonnement. Venez, venez, raisonnement. Le raisonnement, c'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle le raisonnement? Quelqu'un me dit amen? Amen. Le raisonnement, c'est une forme structurée de la pensée. Donc la pensée arrive. Vous commencez à restructurer cette pensée-là. Pourquoi vous structurez la pensée? C'est pour y mettre de la cohésion. À partir juste de cette pensée-là. Vous cherchez les causes. Vous cherchez les conséquences. Et vous arrivez à une conclusion. Ça peut être une induction, une déduction. Parce que c'est comme ça. C'est que vous cherchez à expliquer ce qui est tombé dans votre tête là. Vous cherchez à savoir pourquoi elle est belle comme ça. Pourquoi elle a laissé l'argent comme ça. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir cet argent? Comment je vais faire pour posséder cette fille-là? Comment je vais faire? Et quand je vais la voir, est-ce que vraiment... C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Pourquoi biso to balakate? Pourquoi nous ne se marie pas dans notre famille? Oh ya bali, oh ya divorcé, oh ya balate, oh ya wana tababenga kayata nanzelete yazaki toko. Pourquoi? Le pourquoi là ça vient maintenant. Tu commences à raisonner. Tu commences à réfléchir. C'est ce qu'on appelle même les soucis, hein? Qui a déjà appelé les soucis? Les soucis que nous avons là, ça part d'une pensée.
Paf! La nuit, le sommeil se coupe. La pensée vient. Malade, moi aussi, je souffre de ça. C'est une pensée qui vient pas. Et quand tu acceptes la pensée, la pensée du raisonnement, il y a quand. Et quand le raisonnement arrive, les deux te coupent le sommeil. Tu commences à tourner. Vraiment, malade, oh. Maintenant, il appelle douleur, viens. La douleur vient. Et ça s'installe maintenant, ça commence à monter. Et ça s'appelle la hauteur. Comment quelqu'un qui est juste parce que tu lui as dit regarde ta tête, la pensée arrive, il ne t'aime pas, c'est un ennemi. Il accepte la pensée, il commence à revenir. Pourquoi il est mon ennemi? Qu'est-ce que je vais faire pour le détruire, lui, mon ennemi? Alors les raisonnements viennent. Il faut acheter une arme. Il faut chercher le poison. C'est la hauteur qui monte. Ça a commencé par la pensée, le raisonnement, hauteur. Tu vas jusqu'à chercher comment il faut trouver l'arme. Comment, qui peut me donner le poison? Mais la hauteur, si tu ne l'acceptes pas, non, quittez. Ça peut s'arrêter là. Mais si tu acceptes la hauteur maintenant s'installe, elle cherche une forteresse. Ça commence à s'installer maintenant, ça devient permanent. Ça prend les racines. Et ça devient tous les jours. Dès que tu les vois, comment les tuer? Comment l'avoir? Comment faire ceci? Comment? Jusqu'à ce que tu vas marcher et les pieds seront amenés à réaliser la petite pensée qui est venue là. Tu as tué et tu es en prison. Tu as réalisé. Et quand on dit nous combattons contre ces ennemis-là, la pensée, le raisonnement, la hauteur, la forteresse. Alors qui vous dit-vous que c'est Tata Moas ou c'est l'ongle? Famille à Mobali Nayo, c'est pas ça. On vous trompe. Le combat spirituel, ce n'est pas contre les hommes. Nous ne combattons pas contre la chair, ni contre le sang. Ton oncle, c'est la chair. Ton voisin là, ton bailleur, ton patron, c'est la chair. La pensée qui est entrée dans ton cœur là, la pensée là, qui a rencontré les mauvaises pensées depuis ta jeunesse, depuis ton enfance, et qui se sont mixées pour commencer à t'amener à des soucis, à des raisonnements. Qui peut ajouter à la hauteur de sa taille là un petit rien à cause des soucis? Au contraire, ces raisonnements là, ces soucis là te rongent, te coupent l'appétit. Tu n'as pas envie de manger, l'estomac commence à pomper dans le vide. Et tu as l'acide gastrique. Tu as l'estomac. Maladie n'a estomac, oui. Ma maladie d'estomac. Mais maladie est bandeli wapi? Ça a commencé où? Pensée, raisonnement, hauteur, forteresse. Et tu as estomac. Maladie n'a estomac. Ma maladie d'estomac. C'est la maladie à papakan. Pour la plupart. Les hypertensions, les hypotensions, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Souke, c'est l'âme. Soma, c'est le corps. Et les médecins disent les maladies psychosomatiques. Ça commence dans les pensées, dans les raisonnements. Et puis, sur le corps, ça jaillit. Tu es fâché. Tel qu'il a lui et moi. Ça vient d'où? Ça s'est installé comment? C'est monté jusque là comment?
Comment ça portait des racines. C'est devenu béton, forteresse dans ta vie là. Quand tu les vois, tu as envie de les tuer. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Vous connaissez maintenant la pensée, c'est quoi? Le raisonnement, c'est quoi? Et comment tu raisonnes? Demande-moi à ton voisin, est-ce que tu es toujours enfant ou tu commences à devenir adulte? Parce que l'enfant, ce n'est pas le bébé. Quelqu'un peut avoir mon âge, mais être encore enfant. Amen. Allez, je vous montre à peu près comment un enfant réfléchit. Nous allons construire cette église en étage. Et vous verrez, ça va être orné, bien. Vraiment, papa, il dit ça parce que lui, il a l'argent. Et son argent, lui, là, il va construire. Quand vous regardez même à l'église, combien de personnes travaillent? Combien ont l'argent? Comment on va y arriver? Je crois qu'il faut quand même être raisonnable. Hein? Et il dit non, on va aller cette année visiter les malades là. On va aller avec 50 millions. On va les savoir où? Lui va donner 50 millions. Ah oui, peut-être à moins qu'il donne. Hein? C'est impossible. Ça, le bébé, il voit les couleurs. Le bébé, c'est tout ce qui passe à ses yeux. Mais un adulte, il fait quoi? Un adulte, il commence, quand je dis ça, il commence à tourner sa Bible. Mais est-ce que je peux trouver un passage qui peut me donner le courage, qui peut me dire oui, on va faire ça? Philippiens, tu dis quoi? Puis cherche un peu là. Et puis comme il a déjà lu la Bible, beaucoup de choses, ça commence à revenir dans sa tête. Il dit oui, j'ai lu quelque part là, oui, c'est vrai. Philippiens, oui. Philippiens 4, oui, 4. Oh, oui. Il dit quoi? Il dit, je puis tout. Le verset 13 de Philippiens 4, il dit quoi? Monsieur, madame incapable, je ne sais pas ce que tu as comme projet, mais tu te dis, le diable te dit, tu es incapable. Tu ne peux pas réaliser ça. Tu n'as pas étudié pour ça. Tu n'as pas de moyens pour ça. Ça, c'est exactement comme un enfant. Mais celui qui a déjà avalé le lait spirituel, qui est déjà arrivé à la nourriture solide. Ephésiens 4:13, lisez avec moi s'il vous plaît. La Bible dit, on lisait à haute voix, je puis tout. Par mon argent, par mon pasteur, par mes jeunes, par ma prière. La Bible dit quoi? Je puis tout par celui qui te fortifie, c'est qui? Alors voilà. Parfois les gens ne me comprennent pas et ne m'ont jamais compris. Et les enfants de Dieu, on ne les comprend pas souvent. Il peut arriver, il dit, je vais changer ça. Mais quand il dit je vais changer ça, il a les poches vides. Il n'a aucune ressource. Qu'est-ce qui parle en lui? C'est la foi en Jésus-Christ. Il dit, avec Dieu, tout est possible. Donc un adulte, il parle conformément à la parole de Dieu. Un adulte, il pense conformément à la parole de Dieu. Un adulte, il raisonne conformément à la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand la pensée lui dit, c'est impossible pour toi, tu es incapable, tu n'as pas étudié, tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas.
regarde dans ta famille. Il ne raisonne pas. La parole de Dieu vient effacer toutes les pensées, tous les raisonnements. Et vous le voyez comme un fou. Il dit, je vais faire ça. Et c'est comme ça que la Bible dit, rien n'est impossible à celui. Un adulte ne vit pas ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Quelqu'un me dit amen? Amen. Les enfants disaient, Moïse dit, oh, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez pas. Il est fou. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de chevaux, nous n'avons pas de chars. Les gens viennent avec des chars. Ils viennent là avec des flèches, une armée. Moïse nous dit, nous sommes devant la mer Rouge. Lui là, il nous dit, est-ce qu'il n'est pas fou? Il n'est pas fou. Il sait. Il a appris qui est Dieu. Amen. Toi là, mon frère, ma soeur, devant des situations qui t'arrivent, tu es incapable, tu ne peux pas. Quelle est la parole de Dieu qui monte en toi pour te dire, arrête ces histoires-là. Avec Christ, nous ferons des exploits. Mais toi, tu es toujours négativiste. Vous voyez, quand je suis entré dans cet auditoire-là, je me souviens quand nous sommes arrivés en première année de graduat à l'université à l'époque, j'étais tout petit, parmi les petits de l'auditoire. Alors, quelqu'un est derrière. Il parle français. Hein? Il réfléchit en français. Et quand il pose la question au professeur, le professeur est devant. Lui il est derrière. Et quand il commence, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, vous tournez, vous regardez derrière. Donc c'est comme si le français vous traverse sur la tête, tombe sur le professeur. Et puis quand le professeur commence à lui répondre, vous voyez le français faire ça. Et vous êtes dans l'auditoire là, vous regardez, vous dites, ah ouais, est-ce qu'au Colonga? Et quand il dit non, c'est lui avec qui vous étudiez là, il est professeur dans une autre faculté. Celui avec qui vous étudiez là, il est journaliste à la radio RTNC. Mais toi, tu es en premier graduat droit, tu viens là, je vais étudier avec lui. Maman. En tout cas, je suis journaliste maintenant. À RTNC. Maman, je vais prendre même des beignets. Il y a beaucoup de sœurs comme ça, beaucoup de frères. Ils vont dans les églises. Mais l'évangile qu'ils écoutent, c'est l'évangile qui sort leurs limites. Malédiction de la famille, malédiction héréditaire, des limitations, des réclamations. Et ils croient à ces choses-là. Ça n'existe pas. Lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsque la parole de Dieu s'installe dans ta vie, tout est possible pour toi, frère. La Bible dit, lorsque vous habiterez et bâtirez de belles maisons, lorsque vous mangerez et vous rassasierez. Mais comment toi tu es enfant de Dieu, tu penses que tu seras toujours locataire? Que tu vas toujours vivre chez les gens? Que tu habiteras toujours dans un coin foutu là? Non! Le problème c'est ton raisonnement, ta pensée, ta foi. Ton Jésus là, c'est quel Jésus? On vous a fait ce témoignage ici. Quand j'étais en première année de graduat, j'avais écrit sur ma fenêtre là, cabinet du procureur général de la République en première année de graduat. Il y a quelqu'un qui a fait ce témoignage. Mes anciens condisciples qui ont fait ce témoignage. Et quand il me voit, je dis, ah, et toi là, tu sais comment? Il dit, oui. Frère, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu raisonnes là, c'est ce qui détermine ta vie. La méchanceté qui est au fond de ton cœur, il faut te battre avec ces pensées de haine, ces pensées de méchanceté, de reposer tes responsabilités sur les autres. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est la famille. Rien. C'est toi.
Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ta famille. Les liens de ta famille ne peuvent plus te suivre. Allez, Exode 20, là, il dit quoi? Dieu c'est un Dieu jaloux qui punit jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui les haïssent. Toi, tu continues à haïr Dieu. Un enfant de Dieu peut haïr Dieu. Donc quand tu arrêtes de haïr Dieu, la nouvelle génération commence à partir de toi. Les malédictions héréditaires s'arrêtent. Parce que Dieu, ceux qui haïssent Dieu, oui. Mais ceux qui aiment Dieu, tu amènes la grâce dans ta famille. La nouvelle lignée commence par toi, tes enfants et les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations vivent dans la bénédiction. Comment tu peux aimer Dieu et penser que les malédictions héréditaires vont te suivre? C'est quel enseignement ça? C'est quelle manière de lire la Bible? Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Frère, s'il vous plaît, ma soeur, je voudrais que tu comprennes qu'un enfant de Dieu, lorsque les pensées arrivent, il n'accepte pas n'importe quelle pensée. Parce que les pensées, vous ne les cherchez pas. Avec la ruse, le diable, il vous amène n'importe quelle pensée. Et il se promène avec ses pensées partout. Et regardez, quand il dit à Dieu, Job, il tient à toi. C'est parce qu'il a ça. Permets-moi de toucher seulement tout ça. Job était là. Il a commis quel péché? Hein? Dieu dit à Satan, c'est Dieu qui commence. Hein? Il dit à Satan, il dit, mais Satan, tu viens d'où? Satan dit, non, je viens de ma tête, je viens de Malemba, de Mbiza, je viens de... Il dit, tu as vu mon fils tel, toi là. Quand Dieu parle avec le diable, toi tu es là. Comment tu vas combattre celui qui parle avec Dieu? Parce que le diable parle avec Dieu. Et quand il porte les lunettes du diable, il regarde Job comment? Il regarde Job par rapport à ce qu'il a. Tu lui as donné l'argent, tu as donné les serviteurs, tu lui as donné les vaches, tu lui as donné la femme, les enfants. Mais comment ne peut-il pas t'aimer? Donc pour Dieu, pour le diable, on aime Dieu que quand on a. La valeur de l'homme, c'est ce qu'il a. Donc quand tu as porté une belle veste, c'est moi. Il y a des gens qui limitent leur valeur à leurs vêtements, à leurs avoirs, à leur maison. C'est moi qui ai construit ça, c'est nous. Rien du tout. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pour ça que certains ont des dettes, des habits, des dettes endettés jusqu'aux dents pour paraître. Et l'ambo dans la thèse à combien? Cet habit que je porte coûte combien? Hein? Je ne connais pas les prix que quelqu'un m'a offert. Alors, yo, au monde dans la ville, aucune ville, autour de ça combien? Ça coûte combien? Tu vas t'endetter pour rien. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que tant qu'on l'a dit, ça part, tu as $500 avec une montre à $1000. Quand tu marches là, toi tu as $1000 dans ta tête. Toi tu as $1000 dans ton tunayo. 1000, ça part 500. Comme je sors là, ma valeur c'est 1 million. Mais nous qui te voyons là, nous ne connaissons même pas tout ça, c'est quoi?
C'est dans ta tête. Ce n'est pas dans nos yeux ni dans nos têtes. Parce que personne ne sait est-ce que tu as acheté, est-ce que tu as volé, est-ce que tu as ramassé, est-ce que là. Bapesa yo, oyiba, bakabele yo, les or plaqué, les or massif, ça change quoi? C'est dans ta tête que tu souffres avec ça. Parce que nous makamabala o ngaina, na no sombela nga orte, na o alati o rwana, basombeli yena na est-ce que asombi? Tu vois, il y a un problème. Parce que les lunettes avec lesquelles tu regardes ta vie, ce sont les lunettes du diable. J'ai tel boulot, j'ai tel véhicule. La voiture que j'ai, eza marque nini? c'est quelle marque? Na série na ngo eza série nini na Quelle yebite? série? Je ne sais pas. J'entends les gens dire ça. Mais pour moi, je suis dans un véhicule, c'est fini. C'est fini. Ngai nazana mutu kwa na mutu azana kechi. Tokoma bisonyo c'est pas trop kendete. Moi j'ai cette voiture, celui qui a Kama musonga na kokanga na embouteillage parce que za moi monene mutu ya kechi il faut filer à combien avant. Mais coincé dans les embouteillages, celui qui a un catch peut même passer. Je sais pas. Éviter. Parfois même quand tu viens dans l'église, tu regardes quelqu'un, mutu mususu. Aïe, il y a un prédicateur qu'on attendait, un grand prédicateur. Ba invité yé. Mais mon colosso y a une église ya munene. Le jour où il vient à l'église, il a pantoufle à Kotoboka. il est avec les chaussures trouées. Alati-moi tricot moko boye de la braie. La Bible moko abanda kote na ya faux. Ayeta ngoko côté l'église. Quand il entre, Kaka ba protocole hein. Papa. Le protocole. Fandelao. Asseyez-vous ici. Habitez. Non. Nazuka ndeko fante kuna libos. Vous êtes fou. Habitez. Nazo vanda kuna libos. Je vais m'asseoir là-bas devant. Il faut bobeta maboko. Tango na zolo ba makambo ya nzambe. Ede babengani ba ser. E bozo papa e bobo ka le banda. Prenez-les, jetez-les dehors. Wa église zotoka. Atelemi le banda. Ya kilt. Tango pasteur dadi aye, dadi akiti. Abi le révérend n'est pas encore venu. Non, le révérend n'est pas encore là. Ah. Alors abengi na téléphone. Tu passes le téléphone à Bino ou le kinga ya nazali boss. Le bishop aux avis nazali boss. Je suis devant. Aux ali bosso. Tu es devant, oui. Mais il est devant là. On sort là de bishop non bishop azat. Ba proto to moni papa moko wa za sala le bio. Abi papa moko sala. Quand Daddy sort, bishop lui dit révérend, c'est moi. Ah! Ayambié. Mais papa kasi wo yebo indengani na bien. Maté na ngale lo ezaya ngwana. Abitoken bamoni dadi ya kote na mutu ya oyo babengana ki bazoleka kuna azopesa bangombote ba ndi musozo ndi mate personne n'accepte ba matina dadi ba pesi yeki ti avadi dadi a télé le bishop pour lequel on a préparé ce séminaire oyo bo pesa ki bambongo ebele bishop ye oyo bishop a télé alobi alléluia. Matin nanga ya lelo yangoyo papa prédication d'aujourd'hui au conseil de sécurité to côté ya lobby boya lobby bishop ya lati na motoka ya monene na bilamba oyo ayaki nango na sayati ya sachet aleki nango liboso abi on boyambaki bilamba to boyambaki ngai. Vous avez reçu les habits ou c'est moi? Aujourd'hui, vous avez reçu la voiture ou c'est moi? Frère, il faut faire très attention. Même si Jésus venait maintenant, plusieurs ne vont pas l'accepter. Parce que les standards qu'on vous a donnés dans vos pensées, c'est autre chose. Ça m'est arrivé, moi, ce que je vous dis là. Je suis à Bangui en Centrafrique. Je travaille aux Nations Unies. Je suis à côté d'une grande église. Je sors en sandales dimanche. Je vais dans cette église-là. Un protocole. Non, je vais m'asseoir. Non. Vandi singai na balcon na vandi.
Dimanche prochain, j'arrive dans cette église avec la Jeep des Nations Unies là. On a les mêmes là. Parking. Habitez frère. Non, papa ici. Non. Papa, frère, pardon, place. J'ai déjà une place. Place, place. Oh non, j'ai dit papa. L'église Pam. L'église pour rien. Dimanche passé, le dimanche passé, j'étais là, vous m'avez reçu. Vous m'avez fait asseoir ici. Aujourd'hui, je m'envoie là-bas, pourquoi? Moi, je vais m'asseoir ici à ma place. On a discuté. Je suis allé m'asseoir là. Et c'était la dernière fois que j'entrais dans cette église. Il faut faire très attention, frère. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile des apparences. Les enfants de Dieu là raisonnent exactement comme des enfants. C'est pour ça que les magiciens, les occultistes, vous embrouillent la vie. Et vous applaudissez Dadi, prophète, docteur. Ils vous racontent n'importe quoi, mais la parole de Dieu n'est pas là. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen? Amen. Je vais vous laisser par ici. Dimanche prochain, on va continuer avec les mêmes versets. J'ai des choses. Amen. Amen. Je peux continuer jusqu'à demain. Moi, je n'ai pas de problème. Je peux continuer. C'est pour vous que j'arrête. Parce que ce qui est le kiming, moi, je vais me ça la péter. Mais moi, je peux parler jusqu'au le soir. Je ne suis pas fatigué. J'ai passé une nuit ici pour ça. Hein? Pendant que vous dormiez là, moi, j'étais en train d'écrire. D'écrire. De lire la Bible, de méditer, d'étudier, de préparer. Là, je ne suis qu'ici. Donc tout ça, c'est encore resté. On va voir le dimanche prochain si Dieu nous fait grâce. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen? Amen. Maintenant, demande à ton voisin avant qu'on prie. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Demande, tu es voisin. Est-ce que vous avez un Nzambé? Tu es enfant de Dieu ou pas? Hein? Alors, si tu es enfant de Dieu, Malobanayo, est bébé, to Maloba ya mukolo. D'un adulte. Maloba, tu n'es pas voisin, tu n'es pas voisin. Demandez au voisin. Malobanayo, est ya mukolo, lokolo ya mukolo, lokolo ya mwana. Ba pensée na yo. Hein? C'est comme pour un enfant ou pour un bébé. Ba raisonnement na yo Alléluia. 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 Amen. Maintenant, quand tu pries, pour voisin, ne prie pas pour les voisins. Regarde-toi toi-même. On a vu que yo aux locataires l'année prochaine. Yo, tu aurais une maison, tu m'as dit quoi? Ah, abandana ko pesa nga musala na musala tezolo bana kusomba na sombela ndakwa. Eza boyede? Amen. Ce que Dieu te donne ne dépend pas de musala na yo. Ne dépend pas de ta famille. Hein? Ce que Nzamba pèse yo, ça ne dépend que de Dieu lui-même. Amen. Amen. Na quelque chose ma poupée, l'obi na quelle heure? Elle a acheté la poupée là 20h30 hein. Ana kama koko na ngai mke alali wana.
À 20h30, vous allez acheter une poupée. Je n'ai besoin d'une poupée. Je veux bébé. Bon, na ken na zongi na zanga bébé. Abi bon na pesa poupée. Na bossa na ki. To comme na 20h alors me poupée na ngai. Asaki na mbongo bon. Abi poche nanga. Ala muki abi bon token. Na mimi yeti na mall. Abandi ko kende kuluka poupée. Oy, abi oy. Asana poupée na ye. Son problème, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas... Bon. Son problème, poupée na ye, na koko na ye, c'est fini. Ce que ça m'a dit, problème na yo, et ça, papa na yo, na yo. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Oyo kakolaka, ozomi kakola yo, to ozo kakola nzambe. Hein? Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui se fâchent contre moi. Na centrale kuna, na na bisibango. Tona kati ya manzanza moko kotoye boy. Kaka moi parti oy. Ba utu sakina bango na centrale banani. O ba période wana. Mama wana za mama ya quartier wana we. Manzanza. Na bisibango, ça c'est le quartier général de l'église chrétienne. Wow! Tala lolento. Nazana mutu kamoko ya ezo fumé. Donc chaque fois que nazo loba, batu bazo silika, batu ya kotonga ngai, ya kofinga ngai, lolento ya pamba. Vous pouvez m'insulter. Même il y a l'église basiliki, alors bakango pona nini? J'ai dit je m'en fous. Moi je crois que là où je ferai la plante de mes pieds là, ça me sera donné en possession. Ici, là. To sala, papa wana nyoko mi pona ko sala maquette ya église. Asala ya muke. Ami eza quartier général. Tango to zaki na mo ndambo boy. To tie mo mbongo ndambo. Maintenant, mbongo yenga bite. Lupango yo lié tous tonga ya muke tous zona mbongo to sombi kotoi tango to sombi j'ai dit bon to kozope wana to ba ozope ça va to kanda na kati ya quartier même dans ma famille mais comment toi tu es comme ça j'ai dit laissez-moi je parle pas comme un enfant je parle comme ça vous énerve mais c'est comme ça to somba même maintenant, quand on a besoin de mais yo, vous voulez na yo nini? Même pendant qu'on est en train d'acheter là, ils me disent yo na yo nini? Parce que je leur dis, toko somba ti kuna, batali mutu aza kuna, est-ce que attends, oyo wana ko tekate? Mais ça tekate a coupé un jour. Le lundi ici, on nous a déposé combien de sacs de ciment? 350. 350 sacs de ciment. Pour la fondation. Nabutu, combien de 2000 blocs pleins. Et ça, on même là, batu bazo ndi kakate. Alors bon ndi mifoni. Hein? Moi, je ne comprends pas. C'est qui a robot tete? Baminga ngabalobi. Waya robot ezate. Gana zu Bible. Exode à l'obinin. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos eaux, il bénira vos pains, il n'y aura chez vous ni femme stérile, ni femme qui avorte. Nathalie maman Nalobi, tu ne seras jamais stérile. Mutuzolo Bawana, elle a le sang. Le collègue à moi c'est à 12 ans chaque jour. Yo mitali yo moko lobi awa liwa. Mais je dis
Parfois, quand je regarde, je ris aujourd'hui. Je vous ai dit que j'ai eu mon 14e petit-fils, non? Le 15e arrive demain. Je vais aller jusqu'à peut-être pas combien, je ne sais pas. Parce que maintenant, tant qu'on va ma série, donc, de rien. Mais avec Dieu, dans ta tête, je veux qu'à partir de ce moment où tu vas faire la prière, ne prie pas contre quelqu'un, prie contre toi-même. Tu dis, Seigneur, longolo malobagnon sur abomwana na monoko nangai. Makanisi nyonso ya abomwana na mutu nangai ko teresusute. Raisonnement ya abomwana, souci ya pamba pamba, bakanda ya pamba pamba koyina, makambo ya mabe nyonso qu'on a dit que ça vient du fond de mon cœur là. Toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité qui doit être au fond du cœur, c'est la parole de Dieu. Ah. Voilà le sambo ko sambel. Nakati ya le sambo wana, mitu kezana kati. Nakati ya le sambo wana, mabale ezana kati. Bandako ezana kati. Ba voyage ezana kati. Santé ya bien ezana kati. Tout se trouve dans ta maturité. La bouche ici, elle peut te tuer. La bouche. Tout se trouve au pouvoir de ta langue. Ta langue là. Ceux qui ont langue na yo ezaka négatif, biso yo bato yo teka ba mususu, biso yo nakati yo balinganga ite, chef nanga balinganga ite, ayinanga makasi. Tango zolo bandengo na Satan azui maloba na Yohana, akeya kotisa na mutu na yo, ayini yo lisusu makasi, eza yete munoko na yo nde inisi yo. Mobali nanga vraiment azambwa. Akokoma mbwa ya solo. Mbope ya mukete. Moi c'est nanga vraiment ngulu, akokoma ngulu ya mukete ya o ya kola la kalakata ya botopoto wana. O bana na bota banyanga kata, okoma banyanga kata. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu as compris? Mettez l'ensemble un peu bien. Maintenant, tellement au sambel.